au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La présidente, monsieur le ministre, le 9 novembre dernier, la Commission européenne a décidé de prendre des sanctions douanières contre les États-Unis. Ces mesures impliquent notamment une surtaxe sur les produits agricoles et agroalimentaires. Or, la noix, comme d'autres fruits à coque, ne s'y trouve pas. La production de noix en France s'élève en moyenne à 40 000 tonnes par an, dont 20 000 tonnes en région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi cette production régionale, la noix de Grenoble, appellation d'origine protégée, à laquelle vous imaginez que je suis très attaché, fait office de locomotive en tirant toute la filière vers le haut. La production de cette noix AOP représente environ 12 à 14 000 tonnes par an et une majorité, environ 60%, est exportée chaque année vers l'Europe, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne étant les principaux clients. Or, sur le marché européen, la concurrence est très forte. Les États-Unis inondent en effet les marchés avec une production qui avoisinerait en 2020 les 800 000 tonnes. Pour le volume comme pour les tarifs, la France n'est pas en mesure de rivaliser avec cette force de frappe. Il est bien entendu que les modes de production divergent largement entre le système californien ultra-productiviste et notre système traditionnel français qui fait la renommée de notre agriculture tout entière. Dans sa décision, la Commission européenne a pourtant ignoré les noix et la plupart des fruits à coque qui sont exclus de la surtaxation. Or, si l'objectif de cette mesure est de faire pression sur les États-Unis, les fruits à coque pourraient être un levier efficace. En effet, l'Europe est un des premiers clients des États-Unis, tant pour la noix en coque que pour le cerneau. Intégrer les noix dans ces mesures permettrait donc aux producteurs français de redevenir concurrentiels sur le marché européen. L'enjeu n'est rien de moins que la protection des productions hexagonales et de notre agriculture, dans ce cas-là de qualitative et de singulière. Aussi, monsieur le ministre, comment la France pourrait-elle intervenir auprès de la Commission européenne afin qu'un élargissement des produits concernés par la surtaxation puisse intégrer les noix et les fruits à coque qui en sont aujourd'hui exclus? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Didier Rambaud. D'abord, je voudrais saluer tout le travail qui est le vôtre en soutien de la filière noix de Grenoble, mais d'autres types de production locale. Je connais votre attachement à ce sujet, toute l'action que vous menez, on en parle régulièrement. La question que vous posez, c'est comment fait-on pour augmenter la production et singulièrement la consommation des noix dans notre beau pays avec la pression de l'importation de noix de pays extérieurs. Et à ce titre, vous proposez d'utiliser le contentieux que nous avons en ce moment entre l'Union européenne et les États-Unis, lié au contentieux Airbus-Boeing, pour faire en sorte que des pressions avec des barrières tarifaires douanières en termes de mesures de rétorsion soient mises en place contre l'importation des fruits à coque et notamment des noix des États-Unis. Je comprends l'idée, tout sujet doit être regardé et je m'y engage. Ceci étant dit, l'objectif du gouvernement, c'est de réussir sans faire preuve d'aucune naïveté. C'est pour ça qu'on a mis des mesures de rétorsion et que la France avait poussé pour ces mesures de rétorsion au niveau européen, mais d'aboutir à une désescalade avec la nouvelle administration Biden et à l'atterrissage d'un compromis sur ce contentieux Boeing-Airbus. Ce contentieux, il fait des victimes collatérales. Je pense à toute la filière du vin qui, vous le savez, est profondément impactée par les mesures prises par les États-Unis et je sais que la présidente y est assez sensible. Et donc, notre objectif, c'est de désescalader et de ne surtout pas faire de ces sanctions quelque chose de pérenne. Et donc, je ne pense pas que ce soit le bon vecteur pour asseoir sur la durée la production des fruits à coque en France. Je pense qu'en revanche, et vous l'avez dit, il y a une autre question qui se pose, mais qui va être un combat de longue haleine, mais que je voudrais porter, moi, lorsque j'aurai la présidence du Conseil européen des ministres de l'Agriculture. C'est, vous savez, le fameux article 44 de la loi Egalim qui avait été modifié dans le projet de loi portant sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour la betterave, disant, est-ce qu'on ne devrait pas regarder le mode de production culturelle quand on permet l'importation d'un certain nombre de produits, dès lors que ces modes de production culturelle ne respectent pas les principes de base, notamment environnementaux, qui régissent le marché commun. Et je suis prêt à travailler avec vous sur ce sujet. Il y a la question de la noix, il y a la question de la noisette également.
C'est quelque chose qu'on a pu utiliser, par exemple, sur un certain nombre d'importations de cerises depuis la Turquie. Et donc, regardons cela ensemble. C'est un vrai combat au niveau européen qui prendra du temps. Et je pense que cette question doit être posée. C'est un vrai sujet politique. Merci, cher ministre. Vous avez 30 secondes si vous souhaitez répondre, chers collègues. Merci, monsieur le ministre, pour la clarté de vos propos, une fois de plus, et puis surtout pour les perspectives que vous tracez. Et puis, comme vous, je place beaucoup d'espoir aussi avec l'arrivée de l'administration Biden, qui, j'espère, va réparer un petit peu la paix commerciale entre les États-Unis et l'Europe, sans être, pour autant être naïf quant à leur protectionnisme dont ils font toujours preuve. Merci.